ce qui a marqué l'Afrique en 2018. L'année 2018 a connu l'arrivée sur grand écran du film narrant les aventures du premier super-héros africain, le Marvel Black Panther. Black Panther a contribué à ressusciter le lien entre les cinéphiles africains, il a poussé à renouer avec la tradition d'une Afrique des leaders et des maîtres à penser. Et surtout, à faire rêver les jeunes Africains. Wakanda Forever. La restitution annoncée des œuvres d'art africaines par la France. C'est un sujet que les Africains ont énormément à cœur et ils ont vu leurs espérances connaître enfin le signe d'une réalisation prochaine. Emmanuel Macron, le président français, a en effet décidé en novembre dernier de rendre 26 œuvres d'art réclamées par le Bénin. Pour les porte-étendards de ce souhait, cette annonce de restitution d'objets pris lors d'un pillage militaire pendant l'époque coloniale est une restitution historique, et on peut presque comparer cela à la chute du mur de Berlin. L'histoire s'est donc mise en marche en 2018. « 2018 était aussi l'heure des défis dansants. Et on a été servi grâce au Coupé Challenge et au Rosalina Challenge. On se souvient en effet que le Coupé Challenge était né de 4 jeunes Français qui avaient décidé de faire une vidéo de même avec une chorégraphie de la chanson Coupé. La frénésie s'était alors tout de suite emparée des Africains et Africaines qui ne sont pas privés pour enflammer la toile à grands coups de reprise. Le Rosalina Challenge quant à lui est né début septembre 2018. Il s'agissait alors d'esquisser des pas de danse endiablés au rythme de notes du remix du nouveau succès de BM en featuring avec Awilo Logomba. Le clip est d'ailleurs sorti en fin d'année 2018 avec la participation de certains de ces challengers. En octobre 2018, le prix Nobel de la paix était décerné au gynécologue congolais Denis Mukwege. Il a été récompensé pour son combat contre les viols de guerre. Il a dédié son prix aux centaines de milliers de femmes victimes de violences sexuelles dans les conflits. C'est au cours d'une cérémonie à Oslo que le valeureux médecin a accepté son prix, accompagné d'un discours poignant. La publicité réalisée par l'équipe de Business Comedy Club pour un hôtel situé à Yaoundé a marqué l'Afrique tout entière par son originalité en 2018. Devenue culte, la publicité mettant notamment en scène le comédien Kool Black a rendu totalement accro la toile africaine. De part et d'autre du continent, les internautes ont redoublé d'ingéniosité pour la parodier, contribuant ainsi à produire des contenus de plus en plus captivants. C'est ainsi qu'une publicité camerounaise est devenue un véritable phénomène de la culture pop africaine. Tu vas aller dormir à Dora Palace, petit frère. Tu me gifles encore, veux te rembourser. Petit, tu vas dormir à Dora Palace. Pour son retour en première ligue en provenance de la Roma, Mohamed Salah a marqué l'histoire de son nouveau club, Liverpool ainsi que du championnat anglais réputé comme étant le plus difficile du monde. Avec 32 buts, le pharaon d'Anfield s'est emparé du record de buts marqués en une saison de première ligue à 38 matchs en dépassant Cristiano Ronaldo et Luis Suarez, tous deux auteurs de 31 réalisations. Avec ce record, Mohamed Salah a assurément rendu fier l'Afrique en général et l'Égypte en particulier. Qui dit grand homme, dit grand hommage. Et Nelson Mandela qui fut assurément un très grand homme a été honoré à titre posthume de manière exceptionnelle. Le Global Citizen Festival 100 a eu lieu en Afrique du Sud. Un concert majestueux qui a rassemblé de nombreux artistes internationaux, tous présents pour honorer la mémoire de Nelson Mandela. Dans cette liste de chanteurs on a pu ainsi retrouver Beyoncé, Jay-Z, Pharrell Williams ou encore Usher. Un moment inoubliable qui a même vu Queen Bee rédiger une lettre posthume à l'ancien président sud-africain.
La santé du président gabonais a été à l'origine de rumeurs des plus macabres à son endroit en 2018. Victime fin octobre d'un malaise au cours d'une visite en Arabie Saoudite, Ali Bongo avait été hospitalisé à Riyad, au Maroc. S'en sont suivies ensuite des rumeurs toutes plus oppressantes les unes que les autres qui ont même fini par conduire certaines chaînes de télévision à annoncer la mort du président de la République du Gabon. Chose qui a été démentie plus tard par le biais d'une vidéo non moins sujette à controverse. Alors que le Cameroun et la Côte d'Ivoire s'étaient vus attribuer l'organisation de la compétition sous l'ère Issa Hayatou respectivement pour 2019 et 2021, la CAF a décidé de tout remettre en cause. Et tout est parti de la décision de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun prise en fin du mois de novembre. Suite à cela, le président de la CAF Ahmad Ahmad a opté pour le principe de décaler le Cameroun en 2021 et la Côte d'Ivoire en 2023. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Cliquez sur j'aime si la vidéo vous a plu, faites-nous part de vos impressions dans les commentaires et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.